Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du lundi 4 avril 2022. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles vont être les énergies pour vous, qu'est-ce qui va se présenter pour cette journée. Et on démarre ici avec une première énergie du jeu de votre destin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici, le soleil revient petit à petit, donc tant mieux, j'espère qu'il va rester et que vous l'avez aussi chez vous en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages pour vous? On va prendre donc un message. On a la carte de la solitude. La solitude et le silence vous invitent à réfléchir sur vous-même. Donc ici, on peut nous montrer que actuellement c'est une période de réflexion pour vous, d'introspection. Vous avez besoin de faire le point. Mais pour certains, ça peut être une solitude qui est un petit peu compliquée. Donc vous avez peut-être l'impression de vivre quelque chose et de ne pas être complètement dans une situation ou d'être un petit peu en recul. Mais ça peut nous montrer aussi une période de réflexion, une période où on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se ressourcer aussi par rapport à ce que l'on vit. Donc ça, c'est ce qui ressort en première énergie. On va continuer, donc je viens d'acquérir ici le férule normand, mais en format plus petit. Ce sera plus pratique pour vous faire les tirages, pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette journée. Quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du consultant et la clé. Donc, vous trouvez des solutions. Alors ça peut être aussi un homme qui est proche de vous, qui va trouver des solutions, qui va ouvrir des portes. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui sont en train de se présenter. Peut-être qu'ici, justement, on vous dit que vous avez la clé entre vos mains pour pouvoir trouver des solutions, ouvrir des portes, débloquer une situation, peut-être quelque chose justement qui vous préoccupe. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez la solution entre vos mains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Hop. Ah, on a les nuages qui se sont retournés. On va voir par rapport à quoi. On a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui sont en chemin. Mais ça peut être aussi une personne qui vient vers vous. Il peut y avoir ici le fait qu'on vous apporte des informations. Alors, on voit quelque chose qui a été difficile par rapport à un lieu. Alors, ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu où vous avez entrepris des démarches. En tout cas, les nouvelles arrivent vers vous. Peut-être que par rapport à cette situation, il y a eu des communications un petit peu compliquées. Il y a peut-être encore un sentiment de solitude. Et là, on a l'arrivée d'une personne ou quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Au niveau des cartes, nous avons la carte des chemins. On a la carte du renard. On a les nuages. On a l'encre avec la consultante. On a les étoiles avec le lys. Et enfin, on a le chien avec l'arbre. Alors, ici, on peut parler d'un choix. Donc, avec la carte au centre, on voit que vous avez envie de prendre une direction, d'aller vers un chemin. Il peut y avoir aussi plusieurs options qui se présentent à vous. Donc, c'est-à-dire que pour certains, vous hésitez entre plusieurs voies. Il peut y avoir plusieurs possibilités. En tout cas, on voit que pour certains, ça concerne l'aspect professionnel. Il y a peut-être des démarches qui sont en cours, mais on voit que vous avez espoir. On voit qu'il y a quelque chose qui vous guide. Il y a une forme aussi de bonne étoile qui est avec vous pour pouvoir concrétiser un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler également pour certains de quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un de compétent. Avec la carte du lys et le renard, ça peut être quelqu'un qui vous conseille au niveau professionnel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un certain pouvoir dans une situation. Donc ça peut représenter un médecin, un avocat, un juge, un notaire, en tout cas quelqu'un qui est compétent dans son domaine pour pouvoir vous aider à faire un choix, à prendre une direction. Alors, on sent aussi avec la carte de l'encre une stabilité, une concrétisation qui est possible pour vous, notamment par rapport à des choix. C'est comme si justement cette décision était en vous depuis un certain temps
mais que par rapport à ça, il y a eu des remises en question, il y a eu des incertitudes qui peuvent être encore présentes, mais on voit que vous allez pouvoir faire ce choix, vous allez pouvoir prendre cette direction. D'ailleurs, vous ressortez ici, ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc une personne de votre famille, une proche. En tout cas, il y a quelque chose qui est concret par rapport à cette énergie. On parle aussi de démarche, on parle de tout ce qui concerne l'administratif. On avait le bâtiment qui était ressorti. Donc effectivement, pour certains, il y a une concrétisation par rapport à des papiers, par rapport à tout ce qui est administratif. On peut nous montrer aussi que vous allez vivre une évolution professionnelle. Vous allez peut-être ici avoir un poste encore plus important. En tout cas, il y a une concrétisation dans l'aspect professionnel pour vous. On a des choix par rapport à quelque chose que vous devez signer. On a bien l'aide d'une personne qui était avec vous pour vous aider à gérer une situation. Attention quand même parce qu'on a la reine de carreau, donc attention à la rivalité avec une femme par rapport à tout ce qui concerne le travail et aussi des démarches administratives. On a donc aussi le chien avec les nuages. Donc là, soit c'est un ami à vous qui traverse une période d'incertitude, soit vous êtes dans la confusion par rapport à une amitié, par rapport à une complicité, mais on voit que les doutes sont seulement passagers. Donc il y a une situation qui ne va pas rester longtemps, il y a quelque chose qui va pouvoir s'évaporer en quelque sorte et laisser place à quelque chose de plus ancré. D'ailleurs, nous avons la carte de l'arbre, donc il y a de la stabilité, il y a une situation qui est en train de se concrétiser pour vous. On voit que vous prenez soin de votre énergie, vous avez en tête un choix, une direction qui est importante pour vous, qui va vous permettre un retour à la stabilité, un retour à quelque chose de très ancré dans votre vie. Peut-être que pour certains, vous avez des choix à faire par rapport à votre bien-être ou à votre santé de manière générale. Et on peut parler ici d'une aide, d'un soutien qui va vous être apporté. Mais ici, les doutes, les incertitudes sont seulement de passage. Peut-être que vous traversez un petit peu une période de confusion où il y a des choses à éclaircir, mais on voit justement que vous allez pouvoir éclaircir cette situation. Donc gardez ici cette énergie, cet ancrage qui vous porte pour pouvoir vraiment avancer vers vos objectifs. Il y a une notion de complicité. Donc complicité avec des proches, complicité avec les personnes de votre famille, avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Et on a quand même cette notion d'ancrage. Donc par rapport au plan affectif, on voit une situation qui s'ancre, on voit une situation qui devient de plus en plus forte, de plus en plus concrète. Pour certains, vous êtes peut-être dans une indécision sur le plan affectif. Peut-être que vous remettez certaines choses en question. On voit qu'il y a un chemin lumineux et un chemin un petit peu plus sombre. C'est pas forcément un choix positif et négatif. Ça peut être une voie dans laquelle vous avez des réponses et une voie qui est un petit peu plus mystérieuse. Donc là, il peut y avoir de l'hésitation, de la prudence, on se méfie, peut-être qu'on est un petit peu sur ses gardes, mais on voit tout de même que la relation va se concrétiser puisqu'on a le lys, on a l'arbre, on voit aussi qu'il y a pu y avoir des incertitudes, mais la situation commence à s'ancrer, commence à se stabiliser. Parce qu'on a quand même cette énergie d'espoir, d'ancrage. On voit que vous avancez de manière confiante en vos projets et ça va vraiment faire évoluer la situation. On peut aussi avoir des nouvelles d'une personne ici qui se sent seule ou qui était dans une phase d'introspection, qui a traversé des épreuves, quelque chose d'un petit peu douloureux et vous pouvez justement avoir des nouvelles de cette personne. Donc voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est en chemin avec le cavalier. On a des réponses qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Donc, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, à la coupe, nous avons le H et nous avons l'avion. Un homme qui se déplace, un homme qui voyage. Ça peut montrer aussi que vous allez soutenir des personnes. Vous allez peut-être ouvrir votre porte à des personnes qui viennent vers vous. En tout cas, on a une notion d'accélération. L'avion, ça va montrer le mouvement, les déplacements, les voyages, les choses qui sont en cours et qui avancent rapidement.
On a la prudence tout de même, mais on a quelque chose qui se fait dans le temps, qui évolue petit à petit. Peut-être que vous êtes aussi en train de mettre en place un projet professionnel qui peut avoir un lien avec un voyage, avec un déplacement, peut-être un grand changement dans votre vie. On vous invite à être à l'écoute, à ressentir les messages qui viennent vers vous. Peut-être aussi à être ouverte aux conseils que l'on peut vous apporter. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les 77 ? Donc, 1, 2. Alors, nous avons ici la porte ouverte. Donc, on peut avoir une révélation de grossesse. Pour certains, il y a un coup de foudre aussi, un coup de foudre, quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne avec qui vous avez ressenti quelque chose de très particulier. Il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place, quelque chose qui va pouvoir évoluer. On nous parle aussi d'un déclic, de réponse qui arrive de manière inattendue par rapport à un manque, peut-être le manque d'une personne, un manque, alors ça peut être un manque sur le plan financier ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en cours, qui est en gestation pour vous. On a la seringue, on a la montagne, on a la carte du coffre, le cadeau. Il y a de l'aide, il y a du soutien. Alors, vous allez recevoir ici une aide importante. Alors, il y a aussi quelqu'un qui va vous aider à dépasser des obstacles. En plus, c'était ressorti avec le petit Lenormand. On a cette carte d'Ulysse qui était présente. Donc, on sent du partage, de la bienveillance, un soutien inattendu qui va vraiment vous faire plaisir. On sent aussi beaucoup d'intensité. Alors, la carte qui ressort ici, ça peut être tout ce qui est examen par rapport à la santé. Peut-être qu'il y a une situation qui vous bloque, qui vous ralentit un petit peu, mais on a une notion de surprise et d'inattendu qui arrive vers vous. On voit encore une fois ce cadeau, cette aide qui ressort, avec quelque chose qui évolue dans le temps, qui continue petit à petit. Alors ça peut montrer aussi que vous avez envie de casser un petit peu avec la routine, de changer les habitudes, de bouleverser un petit peu les choses dans un sens positif. On a aussi un choix, une décision qui va pouvoir être prise. La carte des chemins, ça peut être aussi des questionnements sur la voie à prendre, sur le chemin qui vous correspond, sur les possibilités qui se présentent à vous également. On voit qu'il y a quand même des incertitudes, en tout cas vous cherchez à sortir d'un épuisement, d'une énergie qui était un petit peu lourde. C'est comme s'il y avait eu il y a actuellement des pensées, des ruminations, et vous cherchez un petit peu à sortir de cette boucle. Et par rapport à ça, on nous dit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, il est question ici de pouvoir dépasser des obstacles, vivre quelque chose d'intense aussi, puisqu'on a la carte de la seringue. C'est aussi quelque chose de fort, une énergie forte que vous ressentez en vous. Et vous avez envie ici de saisir les opportunités qui sont sur votre chemin. Cette carte aussi, elle peut montrer qu'il y a quelque chose qui met du temps à avancer. Donc pour certains, ce qui vous questionne, c'est un ralentissement dans une situation, quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. Et là, vous allez passer à l'action. Vous allez faire un choix, prendre des décisions pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement sortir des contrariétés. Voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Mais les 77 nous éclairent un petit peu sur les énergies qui sont présentes. Aussi, je voulais vous dire, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications dès que je poste une nouvelle vidéo. En tout cas, merci pour votre présence. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo pour m'encourager. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, on va voir ce qui se passe avec le tarot. Quels sont les messages à recevoir pour vous ? À la coupe, nous avons la carte de la force et nous avons la lune. De l'énergie, de la vitalité, de la force, du courage, une envie d'avancer, une envie d'aller au bout de vos projets, avec aussi énormément de ressenti. Après, on peut nous montrer aussi que vous allez trouver l'énergie, la force en vous
pour pouvoir trouver des réponses. Parce que la lune, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est occulte, c'est le mystère dans une situation, les réponses que l'on cherche. Donc pour beaucoup, vous allez vraiment vous connecter à votre petite voix intérieure pour pouvoir trouver des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? Ah, 8 de coupe. Vous quittez une situation, vous prenez la décision de lâcher prise par rapport au passé et vous avancez. Vous suivez votre chemin pour aller vers une nouvelle voie, vers une nouvelle direction. Donc là, ça peut montrer vraiment un grand lâcher prise qui se met en place pour vous. Alors, on va prendre 3 messages parce que le tarot est assez précis aussi au niveau des réponses. Et on ira recouvrir si jamais. Et on retrouve la lune. On va voir qu'est-ce qu'il y a au dos. On a la reine de coupe et on a l'impératrice. Là, ça peut nous montrer une naissance pour certains. Ou peut-être votre lien avec votre fille. Si vous avez un enfant, ça peut être un lien avec une fille ici. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. La reine de coupe, elle indique une grande sensibilité, une grande émotivité. Il y a un changement par rapport à votre énergie. Mais principalement si vous êtes maman. Ça peut montrer un côté très protecteur, quelque chose qui est en cours, des réponses que vous allez trouver. Et ça peut être aussi la naissance d'une petite fille. Donc là, par rapport à tout ce qui concerne une grossesse, il peut y avoir un nouveau départ. On a la reine de bâton, on a le 7 de bâton et on a le cavalier de bâton. Alors, beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie, l'envie d'avancer, l'envie de mettre en place de nouveaux projets, l'envie de se lancer aussi, parce que on voit qu'il y a pu y avoir des doutes ou qu'il y a encore des doutes, mais que tout de même vous allez persévérer, vous allez avancer. La reine de bâton, elle indique beaucoup de charisme, une envie de se faire beau, belle, une envie peut-être de plaire aussi. Peut-être que vous avez envie de retrouver de l'énergie à l'intérieur de vous, de plaire à la personne de votre cœur, ou en tout cas par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. On nous montre aussi avec cette carte de l'ambition, une envie d'aller au bout de ses objectifs. On a également la persévérance. Avec le 7 de bâton, on avance, on fonce, on a de nouveaux objectifs, on est vraiment focalisé ici sur les projets que l'on a, donc on avance. Ici, on est vraiment déterminé. Il y a aussi un côté très dynamique du 7 de bâton, c'est juste avant le 8 de bâton, donc vous êtes prêt à mettre en place un grand changement dans votre vie, vous avez de nouveaux projets, vous êtes déterminé. Et on a le cavalier de bâton qui va indiquer une envie d'avancer. Attention tout de même à ne pas trop se précipiter parce que le cavalier de bâton, il fonce et il ne regarde pas forcément autour. Donc il va de l'avant, il a un projet ou des projets en tête et il a envie d'aller vers ses projets. Donc je pense que pour cette journée, vous pouvez ressentir un côté très indépendant, une envie d'être plus indépendant, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux ou autre. Mais en tout cas, vous êtes dans vos projets, vous êtes vraiment focalisé sur les actions que vous souhaitez mettre en place. On peut nous montrer aussi quelqu'un qui vient vers vous. Alors ce serait plutôt un signe de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, qui viendrait vers vous avec ici une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti par rapport à cette personne, en tout cas des énergies très très fortes qui vous poussent à avancer. Peut-être que l'univers vous dit justement, ne doute pas de toi, continue d'avancer, continue d'aller vers la voie de tes objectifs. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui se passe, un petit peu l'ambiance. Et on ira compléter avec le tarot pour voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, votre état d'esprit, etc. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le tarot, les oracles pour tout ce qui est sentimental. J'aimerais bien savoir, avoir votre avis. On retrouve la maman, donc une énergie protectrice ou protecteur. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme ici, vous avez envie de protéger une personne. Peut-être aussi de sortir d'un froid, de sortir d'une situation qui était gelée, qui n'avançait pas, qui peut concerner le signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il y avait quelque chose ici qui bloquait un petit peu la situation
et principalement quelque chose de karmique qui ralentissait vos énergies, qui faisait que vous n'arriviez pas à entrevoir les nouvelles possibilités. Donc quelque chose qui est en gestation avec la maman, on peut nous parler aussi d'une problématique par rapport à un enfant. Alors, on va regarder, on a le nouveau départ, on a le oui, on a la meilleure amie, on a la chance et la guérison, et on a le traumatisme d'injustice. Donc ici, clairement, on a un nouveau départ sur le plan affectif. Vous allez vous sentir renaître. Vous allez retrouver de la vitalité dans votre vie amoureuse, que ce soit dans votre relation ou si vous êtes célibataire par rapport à un nouveau départ qui se présente à vous. Vous allez dire oui à ce nouveau départ. Vous allez être prêt à ce changement. On peut avoir aussi une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. Donc une confidente, une sœur, une personne qui sera à l'écoute par rapport à ce que vous traversez au niveau amoureux. On a aussi la chance qui est avec vous. Il y a de nouvelles opportunités. On vous dit de saisir votre chance parce que vous allez vers une grande guérison. Et pour certains, ça concerne pleinement un traumatisme d'injustice. Donc il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui s'apaise dans votre cœur. Vous retrouvez une forme de stabilité. Et aussi, si vous vous posez une question, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a du changement qui se prépare pour vous. Mais surtout que vous allez recevoir une aide, que vous allez recevoir du soutien par rapport à cette guérison qui se met en place pour vous. Alors, on va voir avec le tarot, si vous avez une personne dans le cœur, on va voir son état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Quel est l'état d'esprit? Alors, on a l'empereur. Donc, c'est quelqu'un qui sait ou elle sait où elle va. En tout cas, on a une personne qui est confiante. On a une personne qui a envie de stabilité, d'ancrage. On a une personne qui a envie de casser avec certaines habitudes, qui peut-être ressent un peu d'ennui ou qui a envie de casser avec la routine. Donc, de briser la routine. On a une personne qui ressent beaucoup d'émotions. Peut-être une personne qui culpabilise, qui a des regrets. Le 5 de coupe, ça peut aussi représenter la tristesse. Donc, on a une personne qui, à la fois, est dans des énergies stables et en même temps qui a envie de changement par rapport à des émotions qu'elle peut ressentir qui sont très fortes. Comme si cette personne voulait changer quelque chose, transformer une situation pour sortir vraiment des incertitudes. Et on a la tour. Donc cette personne vit beaucoup de bouleversements, beaucoup de hauts et de bas. On voit que tout de même, c'est quelqu'un qui peut avoir soit un fort tempérament, ça représente ça effectivement, soit une énergie très forte. Donc quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Le 4 de coupe, il exprime que cette personne a besoin de quelque chose. Cette personne ressent un vide intérieurement. Pardon, j'ai ma voix qui rouille. Donc cette personne a besoin vraiment de soutien, d'aide, d'être comprise par rapport à ce qu'elle vit. On sent une personne qui a besoin d'être soutenue, d'être entourée, en tout cas, qui peut traverser une phase émotionnelle très forte. Quel est votre état d'esprit à vous? On a la tour. Donc vous êtes connecté par rapport à ces énergies, vous vivez peut-être un bouleversement émotionnel, il y a une situation qui se transforme, il y a des changements à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui fait que vous avez un déclic, vous partez d'un point A pour rejoindre le point B. Donc il y a une situation qui est totalement en train de changer pour vous, avec de nouvelles idées, avec une vision claire sur la situation. Ça peut être aussi des prises de décision très importantes. Mais on nous parle quand même d'une grande clarification par rapport à votre vie amoureuse. Et on a la tempérance qui va modérer un petit peu ces énergies. Donc vous passez par un changement intérieur, un changement profond. En même temps, avec l'as d'épée, il y a des idées qui sont clarifiées. Il y a aussi le fait de faire le point sur la relation.
Et on a la tempérance qui va indiquer que vous allez faire les choses avec modération, mais aussi que vous allez être vraiment porté par les énergies qui viennent vers vous. Le cavalier de denier indique quelque chose qui arrive petit à petit. Donc vous sentez peut-être un ralentissement qui vous invite à prendre le temps nécessaire à modérer les énergies pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Alors, on va voir aussi les énergies entre vous deux. Donc, on a la rapidité, on a quelque chose qui avance, on a du mouvement, peut-être de la communication qui arrive rapidement. On a des intuitions, on a peut-être du mystère aussi, des choses un petit peu profondes, intenses. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui indique quand même que vous avez des craintes. Peut-être par rapport à votre relation, vous avez des doutes, des incertitudes, mais ça nous montre aussi que ce sont des craintes qui sont seulement illusoires. Ça peut nous montrer ici que vous vous sentez bloqué par une situation, mais que vous allez avoir la possibilité d'enlever ce ruban sur les yeux et de sortir de ces incertitudes. En tout cas, on parle de rapidité, on a la lune qui parle d'une lunaison, donc il y a du changement rapide dans votre vie, des réponses, des clarifications qui vont pouvoir se faire et qui vont surtout vous permettre de mettre de la lumière dans une situation. Peut-être un amour du passé, peut-être une situation du passé qui n'est pas totalement clôturée. En tout cas, il y a des souvenirs. Par rapport à votre relation, il y a des souvenirs, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la justice, on a le valet de coupe et on a le cavalier de bâton. Un nouvel amour qui peut être un petit peu timide au départ ou assez réservé. En tout cas, on a une concrétisation avec la justice, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Le cavalier de bâton indique que ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'accélération, vous allez aussi décider d'avancer, de prendre une nouvelle direction. Et on a le 2 de bâton qui va indiquer aussi que vous allez vous projeter au niveau sentimental, que vous allez entrevoir de nouvelles possibilités, vous allez décider de regarder devant vous. En tout cas, ça peut montrer une certaine réserve au départ, puisque le valet de coupe, il est dans l'innocence, c'est aussi la pureté, la douceur. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de vivre quelque chose de différent, de vivre quelque chose de beaucoup plus doux et en même temps où vous êtes connecté à toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Vous avez le 2 de denier, vous avez le roi de bâton et le 2 de bâton. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes visionnaire, vous regardez devant vous, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de projets qui sont en cours, une envie de retrouver de la stabilité, de l'équilibre. Avec le roi de bâton, on a aussi tout ce côté indépendant. En même temps, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait avancer les choses. C'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir. Donc j'ai l'impression que vous préparez votre futur. Vous préparez des changements concrets dans votre vie. Et on a ce 2 de bâton qui nous montre de nouveaux horizons devant vous. Vous pouvez aussi être relié à une personne qui vit loin de vous. Alors, ça peut être quelqu'un qui est indépendant dans son travail aussi. On peut nous montrer une personne très indépendante. Il y a certaines choses que vous avez envie de régler par rapport peut-être à un conflit ou une situation qui bloque dans votre vie amoureuse. Donc, voilà ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Donc, j'espère que ça vous a parlé. On va prendre quelques breloques pour voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors... Ici, nous avons le signe du Verseau et on a le chat qui est super mignon, je vous le montre. Alors, on a le chat qui invite à la douceur. Alors, au niveau financier, on vous invite à prendre des décisions de manière calme, de manière posée, sans précipiter les choses. On peut parler aussi de nouvelles idées, d'une envie d'indépendance aussi dans l'aspect matériel. Au niveau du foyer, on a un changement important. Peut-être pour certains, vous quittez un lieu, vous changez quelque chose par rapport à votre foyer parce qu'on sent de la tristesse, on sent quelque chose qui vous pèse intérieurement. On a une réalisation, on a du succès. On peut parler de nouvelles, alors des nouvelles qui vont parler d'une réussite.
qui arrive par rapport à tout ce qui concerne votre foyer. Au centre, on retrouve la cigogne, donc ça confirme une grossesse, un changement qui arrive vers vous. On a au niveau d'un voyage une attente, peut-être une attente, alors ça peut être un voyage qui est dans un endroit où il fait très chaud, donc ça peut montrer que vous attendez de pouvoir vous déplacer. Il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience au niveau d'un déplacement. Au niveau amical, on a peut-être un froid. Peut-être que vous êtes en froid avec une personne où il y a quelque chose qui est gelé, qui prend du temps à se déconstruire pour être reconstruit. On vous invite à voir les choses. Mais dans ce que je ressens avec ces lunettes, c'est peut-être quelqu'un qui vous regarde avec bienveillance, qui aimerait venir vers vous, mais qui hésite, qui est bloqué par une situation. Et on a au niveau amoureux des révélations, des messages, des réponses qui vont venir à vous. Au niveau de votre vie intérieure, ça ressort bien, on a ce côté indépendant, donc une envie de vous mettre à votre compte, une envie de faire de nouveaux projets, peut-être de vous lancer par rapport à une entreprise. En tout cas, il y a quelque chose qui est en cours, qui est en mouvement par rapport à vos projets. Et c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe actuellement. Alors, pour finir, on va prendre un message des anges et on va voir ce que les anges veulent nous dire pour cette journée. Quel est le message des anges? Quel est le message des anges pour vous? Vous avez réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc faites le point, peut-être par rapport à une introspection, retrouvez-vous avec vous-même pour faire un petit peu le point par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez changer dans ce que vous vivez actuellement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à la chaîne. En tout cas j'adore lire vos messages. Merci pour votre soutien quotidien. Je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.